À la fin du printemps de l'investigation, vers 2015-2017, de puissants oligarques comme Bernard Arnault, homme le plus riche de France, Patrick Drahi, patron d'SFR, BFM TV, Libération, ou Vincent Bolloré, Canal+, C8, commençaient à en avoir sérieusement ras-le-bol d'émissions comme Spécial Investigation, Complément d'enquête, Pièce à conviction ou Cache Investigation. Tous avaient été accrochés à un moment donné par les fins limiers de Canal+ ou de France Télé. À l'époque, même Emmanuel Macron avait été mis en cause par Benoît Duquesne ou Élise Lucet. Alors à la fin du quinquennat Hollande, Macron et ses amis milliardaires ont déclenché en coulisses l'une des plus violentes offensives jamais initiées contre la liberté éditoriale de France Télévisions. Lorsqu'il arrive au pouvoir et que l'on voit les propriétaires, la grande oligarchie politico-financière médiatique, les Bolloré, les Arnault et d'autres, qui sont très excédés par France Télévisions, et qui se disent tout compte fait, bon, le moment est peut-être venu de bousiller cette affaire et de casser ce service public d'information. Dès 2017, le programme de la Macronie, notamment à l'époque d'Alexis Collère d'ailleurs, c'était de tuer, et en tout cas de diminuer l'influence de France Télévisions. On supprimera des impôts qui restent, la redevance télé en fait partie. Comment vous mettez le service public au pas? Vous lui serrez les budgets, vous lui enlevez 20 millions par-ci, 40 millions par-là. C'est 137 € environ en moyenne par. Là aussi, c'est aveugle, c'est cohérent avec la suppression de la taxe d'habitation, il faut aller au bout. L'argument de redonner de l'argent aux ménages, c'est bidon. Madame Ernotte, on lui fait gentiment comprendre que c'est la pub qui va devoir compenser l'argent que ne met pas l'État, mais elle, ça la dérange pas, parce qu'elle est comme ça. Elle, que demain, ce soit les annonceurs qui financent France Télévisions, ça la dérange pas. Tant qu'on n'aura pas remis en place un système pérenne de financement, on pourra se poser des questions sur la volonté de la présidence de la République et de laisser France Télévisions travailler de manière intelligente, pérenne et indépendante. On a un pouvoir politique actuellement et un contexte aussi politique qui n'est pas éminemment favorable à l'investigation. Ok, si vous ne voulez pas la faire ici. D'une démocratie. Vous êtes dangereuse par vos façons de faire. Je suis interpellée par ce qui est le format qui est devenu envoyé spécial et par l'émission Cache Investigation. Parce que je trouve que quand on montre sans cesse aux gens des exemples de politiciens corrompus, d'hommes politiques et femmes politiques véreux, de gens qui détournent de l'argent, tout ne montre que ça, je crois qu'on installe dans l'esprit des gens, waouh, ils sont tous comme ça. Peut-être même, pourquoi pas, envisager un jour une refonte qui pourrait aller jusqu'à la privatisation si on va sur l'aile droite de certains alliés de la Macronie. Nous pensons que dans une grande démocratie, l'État ne peut pas avoir la mainmise sur une partie très importante des médias. Est-ce que vous savez combien donne l'État à France Télévisions et à Radio France par an? 4 milliards. Privatisez-moi ça. Non mais sans rigoler. Bon, c'est un immense talent, hein, Cyril Hanouna. L'homme est un vrai homme de télévision. Voilà, c'est ça que je peux dire. Demain, s'il y avait une privatisation du service public et qu'on disait à Madame Ernotte, bah, vous resterez PDG de France Télé avec un salaire 3 fois plus important, elle va pas partir, elle va pas dire non, ah, moi le service public, il a été piétiné, je préfère m'en aller, elle va pas se draper dans un espèce de... Elle est faite comme Macron, Madame Ernotte. Est-ce que là, par contre, il n'y a pas une conjonction volontaire entre l'opération Canal, qui est brisée d'un côté, et la prise en main par Ernotte, qui décide de diriger d'une poigne de fer la production de France Télévisions? Parce qu'à partir du moment où les deux sont réalisés, plus rien ne gêne. Procédure bâillon de la part de Vincent Bolloré, harcèlement budgétaire et éditorial de la part d'Emmanuel Macron, jusqu'à la suppression de la redevance en 2022, véritable coup de poignard dans le dos de l'audiovisuel public. Le monde des affaires mène, depuis une dizaine d'années, une guerre secrète mais redoutable contre les capacités d'investigation de France Télévisions. Aujourd'hui, on se demande qui de Macron, de Bolloré ou de Marine Le Pen va réussir à tuer l'audiovisuel public en premier. Comment s'y prennent-ils pour le déstabiliser? Pourquoi veulent-ils le fusionner ou le privatiser? Avec quelles conséquences pour notre démocratie s'ils y parviennent? C'est toutes ces questions qu'on aimerait explorer dans Qui veut tuer France Télévisions? Comme ce projet est refusé par toutes les chaînes de télévision, on va avoir besoin de vous pour déverrouiller le paysage audiovisuel français. Faites-nous des dons, si possible récurrents, même quelques euros par mois, pour qu'on puisse produire et diffuser notre série d'enquêtes documentaires en accès libre sur YouTube. Ils censurent? On va les contourner. Vos contributions, c'est notre indépendance. On est des millions. On peut y arriver.